Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de mon code pour la gestion de base de données. Alors, je vais commencer tout de suite, puisque il n'y a pas besoin d'attendre. Alors, on va commencer par le code, la fonction copy-del. Alors, j'aime bien, parce que quand le code il est très long, savoir que la fin là, elle correspond à cette fonction, c'est bien pratique d'avoir ça. Donc, alors, l'idée c'est, d'abord je vais déclarer des variables. Donc l'idée, c'est de chercher cette chaîne de caractères dans la chaîne de caractères là. Donc il y a une fonction qui s'appelle pose. Donc chaîne source -1. Bon, je sais plus pourquoi le -1, mais en gros, quand il trouvera, ah oui, oui, je sais pourquoi il y a -1. C'est parce que la position commence, la chaîne commence à 1. Le premier caractère, il est à l'index 1 de la chaîne, et là, il a besoin de notre truc. Voilà, c'est un truc un peu bizarre, mais c'est comme ça. Oh, qu'est-ce que je suis médiocre. Voilà, donc je cherche la position de la chaîne dans la source, dans la chaîne de caractères source. Après, donc j'ai la position égale copie, tout simplement, source, virgule 0, virgule ps. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette truc? Elle récupère la position et la fonction copy va copier dans la source tous les caractères de 0 à ps, à la position ps. Voilà. Et ici, si la chaîne ne se trouve pas dans la chaîne là, ça va renvoyer 0 et donc il copiera tout. Par contre, est-ce que j'ai... Non, alors, évidemment. Ok, c'est normal. Eh ben, c'est normal, puisque je fais des fautes d'orthographe, je suis un idiot. Voilà, elle est là aussi, celle-là, puisque je l'ai eu 2 fois. Hop. Ok, bon, c'est bon. Je savais pas si les fonctions là étaient accessibles depuis là, où elles doivent être dans sysutile ou dans classe. Et ben donc, moi, ce que je veux, c'est ça, c'est st. Et donc, je vais le mettre dans résultat. Alors, il est possible de remplacer result par le nom de la procédure ou de la fonction. Je le fais jamais. Je préfère mettre result. Je trouve que c'est plus lisible. Par contre, cette fonction-là, elle a une autre action, c'est-à-dire qu'elle va enlever la chaîne source, la chaîne, j'aurais dû prendre un autre nom, je suis con, dans la source. Et donc, il y a une fonction qui s'appelle delete source, donc toujours le source. 1, c'est à partir du premier caractère de la source. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, dans la chaîne, ça commence à 1, mais la position, ça commence à 0. C'est un peu particulier. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ne sont pas dit ok, on décide que ça commence à 0. Enfin, il doit y avoir une explication, mais je ne l'ai pas. Donc, plutôt que vous raconter des âneries, encore une fois, je préfère ne pas le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? La length, c'est la longueur d'une chaîne de caractères. Donc la longueur de chaîne. Putain, il faut absolument que je supprime ça. J'ai pas de nom. Je suis désolé, j'arrive pas à trouver un nom. Non, extrait, non. Je sais pas. Alors, la fonction delete, elle enlève une partie de la chaîne de caractères de source, ici. À partir de la position 1,
jusqu'à cette position-là. Cette position-là, c'est la position de la chaîne dans la source et sa longueur. Ah, c'est normal. Si la chaîne elle fait 3 caractères, eh ben, je vais supprimer depuis le 1 jusqu'au caractère 3. Et donc source aura été modifiée. C'est un truc que j'utilise énormément dans mes programmes. Je l'utilise énormément dans mes programmes. Alors, compare nombre. Compare nombre, on va faire pareil que tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais faire compare boolean, j'ai un doute. Alors, on va déclarer des variables, enfin une. Alors, compare égale 0. J'assigne un résultat, comme ça, au pire, si les autres ne marchent pas, ça restera à 0. Maintenant, je fais si... Alors, tiens, je vais remplacer... Je suis con, je voulais mettre NB. Et j'ai des gros doigts qui ne sont pas capables d'appuyer sur une touche sans appuyer sur celle qui est à côté. Donc, alors, si NB1 supérieur à NB2, 10, CMP égale 1. Alors maintenant, on va faire si NB1 est inférieur à NB2, alors CMP égale moins 1. J'ai déjà fait, j'ai pas besoin de faire si c'est déjà égal puisque je l'ai mis d'office. Voilà. Il y a d'autres moyens de le faire. En programmation, il y a plusieurs manières en général de faire quelque chose. D'abord, faites quelque chose qui marche et après, vous l'améliorez. Ne cherchez pas à améliorer tant que vous n'avez pas fait un code qui marche. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Je suis pas sûr que j'ai envie de faire ça. Non, honnêtement, je vais supprimer cette fonction parce que je vois. Ah non, je vais faire une chose. Donc on va faire la même chose là. On va récupérer le code là. Alors, si BL1... Ah non. Alors, on va faire ça. Si BL1 égale true, N BL2 égale false, alors c'est supérieur. Si c'est l'inverse, alors si... Alors là, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, la note. Je ne suis pas sûr que ça marche, hein, c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis pas... Non, je vais pas le faire. En gros bon, la note, ça veut dire... Ça inverse le booléen là. C'est-à-dire que s'il est true, il devient false. S'il était à false, il devient true. Voilà. Mais je vais supprimer cette fonction parce qu'elle ne sert à rien. Je n'arrive pas à la faire correcte. Donc, on l'oublie. Mais, donc, on va passer à la suite. Quelque chose de très important. Alors, donc, dans la fonction create. Alors, c'est bizarre parce qu'il ne l'a pas mis, mais moi, dans mon exemple, dans mon modèle, j'avais inherited create. En gros, c'est que tu récupères les données de l'ancêtre et tu les remets là. Bon, je vais le mettre parce qu'apparemment, ça ne me posait pas de problème. Et donc, cette fonction-là, on va l'utiliser pour initialiser les variables. J'en ai moins que ce que j'avais d'habitude, mais c'est pas grave. Ah, j'ai oublié. Ah oui. F list de point T list. C'est là-dedans qu'on va mettre ah bon sang, putain, j'ai du mal de trouver mes mots, les éléments de la base de données. Donc alors, il faut la créer.
comme je vous ai montré avec la string list. Voilà. Alors, on va dire que on va le trier par SS. Non. Ça n'a pas d'importance là. Alors, est-ce qu'on va le mettre ascendant? Ouais. Et est-ce qu'on veut que ça soit trié de base? On va mettre oui. Ça n'a pas une grande importance. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite. Bon, après avoir fait create, on va faire destroy. Alors, je crois qu'il est important de mettre ce que vous voulez faire au moment de la destruction après inherited destroy. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai, et comme je vous l'ai dit, si à partir du moment où ça marche, je considère que c'est la bonne méthode à faire. Eh ben, on a fait appel à la méthode clear. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, mais ça va vider la base de données. Elle aurait été sauvegardée avant si vous vouliez la sauvegarder. Là, c'est juste la destruction de l'objet base de données. Et maintenant, on va appeler la méthode de destruction pour la liste. Alors, ça ne va pas poser de problème avec à votre programme si vous ne la supprimez pas, mais ça peut encombrer la mémoire et puis au bout d'un moment créer des problèmes. Donc, quand vous créez des objets, manuellement, pensez à les détruire manuellement. Ils ne se feront pas. Si vous créez des images, il faudra les détruire à la main. Voilà, c'est très important. Alors là, on va faire du set text str. Alors j'ai besoin de récupérer ça. Voilà. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je peux le... Allez, non. Non, bon, tant pis. Alors, ça, on va les fermer. Enfin, pas les fermer, les replier, parce que ça sera plus facile pour s'y retrouver. Alors, comme je vais travailler là-dessus, je vais les mettre au fond et on les redéplacera au fur et à mesure. Alors, je vais travailler sur set text. C'est transformer la base de données en... non, attends. Je sais plus. Set text. Non, c'est l'inverse. C'est récupérer le texte d'un fichier et le transformer en base de données. Alors, je vais faire un copier-coller là parce que ça demande des trucs que je maîtrise pas. Mais alors, ça c'est un caractère. Alors, je vous ai pas parlé de ce type de variable parce que je le maîtrise pas. Ça doit avoir un rapport avec les pointeurs, mais ça je le maîtrise pas du tout, donc je vais pas vous donner de trucs. Par contre, là, il y a quelque chose qui rentre en scène. Alors, avant de vous expliquer le texte, le code, je vais vous montrer quelque chose d'important. Là, vous voyez try, finally, end. Ça veut dire que là, c'est du code qui est sensible, où il peut y avoir des erreurs. Et pour éviter qu'il fasse planter le programme, on le met dans une bulle. Et s'il y a une erreur, par exemple, si vous devez charger un fichier et que ce fichier n'existe pas, au lieu de faire planter ou tout ça, il ne plantera pas. Et d'ailleurs, il y a... Bon, je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai plus tard. Enfin, une autre fois. Donc, il va exécuter ce code. Et s'il plante, il va sortir de ce bout de code et il va faire le code qui est dans Finally. Et il passera obligatoirement à Finally. Alors là, il n'y a rien, mais parce que... voilà, parce qu'il n'y a rien à faire. Mais en gros, c'est... Il ne plantera pas. Vous ne le saurez pas. Alors, si vous voulez savoir si vous voulez agir... Ah putain, je suis quasiment dans le noir et donc je ne vois pas mon clavier. Si vous voulez que, en cas d'erreur, il exécute du code, mais il n'y a pas besoin de N, normalement.
Si, par exemple, en cas d'erreur, vous voulez qu'il exécute un code, par exemple, afficher une boîte de messages en disant ce fichier n'existe pas, ou vous avez essayé de diviser par zéro, voilà, des erreurs comme ça, qui normalement peuvent faire planter le programme. Là, ça ne fera pas planter, et il continuera normalement. Et juste, si vous voulez, vous faites message box, et puis, d'ailleurs, je ne peux pas le faire parce qu'il ne connaît pas, mais vous pouvez lui faire exécuter du code. Et ici, c'est important, si par exemple vous avez créé une image et que ça plante, si vous avez écrit ici que vous vouliez la détruire, par exemple, je vais faire ça. BMP bitmap. Alors ça c'est une image, voilà. Donc on crée l'image ici, BMP égale bitmap create. Voilà. Si je vous ai dit que quand on crée quelque chose manuellement, il faut le détruire. Donc free, voilà, pas de problème. Ce programme-là, ce code fonctionnera très bien tant qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, par exemple là, si au bout d'un moment, là il y a une erreur, il va zapper le reste et il va passer à ici, à except, et après il va passer à finally. Donc comment on peut détruire un objet là, et ben justement en le mettant dans finally, puisqu'on est sûr qu'il sera exécuté ce code. Après, s'il y a une erreur ou pas, il sera exécuté, donc l'image sera bien détruite. Donc vous pouvez ici mettre un programme qui va dire « Oh, il y a une erreur ». Tu as essayé de charger une image, mais soit je ne reconnais pas le format, soit je... Enfin, il y a plusieurs types d'erreurs. Après, la gestion ça s'appelle des exceptions. Par exemple, diviser par zéro, charger un fichier qui n'existe pas, ou on essaye de convertir une chaîne de caractères en nombre, et il y a plein d'exceptions, ça s'appelle des exceptions. Et donc, en fonction de telle exception, vous pouvez lui envoyer tel ou tel message. Comment dire vous voyez de temps en temps ces boîtes qui affichent téléchargement terminé, ou machin. C'est ce type de boîte-là, et qui vous dira « Ah, t'as essayé de diviser par zéro ». Alors après, il ne vous donne pas de solution, mais il vous informe. Comme ça, vous pouvez éventuellement agir contre ça. Et une fois qu'il a effectué le code qui est là, j'en fais pas ici parce qu'il n'y en a pas besoin, il exécute le code qui est là. Bon, là je l'enlève. Hein. Je pensais pas que je parlerais. Je pensais que je parlerais qu'un petit peu de. Mais bon, c'est bien, je suis débarrassé des exceptions là. Alors, je continue. Hop. Alors ici, il appelle la fonction clear qui va effacer la base de données. Elle sera vide. Ça va pointer sur la valeur, la chaîne là, donc ça transfère la... D'ailleurs, il n'y a pas de... Ah si, j'avais oublié. Il y a des variables, évidemment. Alors là, c'est un nom bidon, mais je l'ai modifié parce que j'avais mis... normalement, c'était un truc sur une gestion d'une liste d'astéroïdes, et donc j'avais astéroïdes. Bon, il faudrait que je trouve un nom... voilà, TMP item. Là, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est que vous sachiez vous repérer. Alors, il balance là, le texte qui est là, c'est vous avez chargé un fichier avec votre base de données dedans. Donc, là, c'est le texte du fichier. On le met dans la valeur là. Alors là, il regarde, est-ce que c'est nul? Si c'est pas nul, bah, tu vas là-dedans. Si c'est nul, bah, tu fais, c'est nul, c'est un fichier vide, il n'y a pas de problème. Donc, tant que le caractère en cours n'est pas 0, tu fais ceci. Là, tant qu'il est... Alors, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de...
de ça. C'est le code pour la tabulation. Là, c'est le code, c'est un code, c'est pour retour chariot, retour, et l'autre c'est, en gros, c'est l'équivalent que quand vous, les deux là ensemble, c'est l'équivalent de si vous appuyez sur entrée. D'ailleurs, est-ce que je vais chercher? Ok. Hop. Alors, retour chariot. Programmation. Non. Alors, en informatique, CRLF ou CRL+, est une séquence de 2 octets qui indique une fin de ligne, et surtout une nouvelle ligne dans un texte. Est-ce qu'il parle de... Non, il parle pas. Mais il y en a un qui... Ah ben voilà, si. CRLF n'est pas un caractère ASCII, mais l'association de deux caractères... Un coup, je vous parlerai des trucs ASCII. C'est pas des sports d'hiver, mais voilà. Mais l'association de 2 caractères ASCII, le caractère 13, bon là c'est en hexadécimal, suivi du caractère 10. Donc en gros, ici, c'est pour dire si c'est pas... Si le caractère qui est en cours n'est pas un des caractères là, on augmente la taille de le P, voilà, on bouge dans P. Alors, je vous dis, je ne maîtrise pas, ça c'est pas du code à moi. Hein. Et après, au bout de temps, une fois que tu as trouvé le truc, tu envoies ce morceau de chaîne de caractères dans cette string, créer la chaîne. Après, tu transformes cette chaîne de caractères en objet et que tu l'ajoutes dans la base de données. Oui, c'est un peu velu, mais vous n'avez rien à modifier. Si vraiment vous voulez faire, vous prenez le texte là et normalement, ça devrait être bon. En gros, parce que là, je vous avais dit que quand ça concernait les pointeurs, je ne maîtrisais pas. Pour moi, c'est du chinois là. Hein. Et je sais pas, j'ai jamais compris comment fonctionnaient les pointeurs. Bon, je vous donne le truc là, c'est tel quel. Vous en faites ce que vous voulez. Le reste marche. Je peux à peu près expliquer le reste, plus ou moins maladroitement, mais je peux expliquer, mais ça, non. En gros, là, il va parcourir caractère par caractère, et tant qu'il ne rencontre pas ces caractères-là, il incrémente la variable d'un truc, et puis au bout d'un moment, quand il trouve un de ces 3 caractères-là, il utilise la chaîne de caractères pour le transformer en élément de la base de données, etc. Voilà. En gros, c'est ça. Mais je reconnais que ça peut être difficile. Alors, bon, on va faire l'effet inverse. Alors, est-ce que j'ai des trucs à modifier? Je crois pas. Je peux la faire telle quelle. Ah si, je vois que j'ai un truc à modifier. Alors, bon, on va faire pareil. Ah bah non, oui, alors... J'ai juste un genre à changer. Vous voyez, quand je vous dis que j'utilise cette ce modèle de base de données, bah là, c'est exactement ce que j'ai fait. Il suffit que je change le genre d'objet, 2-3 bricoles dedans, et globalement, c'est en une demi-heure, 3/4 d'heure, je passe d'une gestion d'une base de données à une autre. Alors, est-ce que si je fais ça, ça marche? Bon. Ah, voilà. Bah là, et c'est exactement ce dont je vous parlais. Alors, compte. Alors, bon alors. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Voilà. En gros, c'est que j'avais donné la valeur d'une variable le même nom qu'une propriété. Et donc, ça posait problème. Je ne sais pas comment ça se fait.
Ok, ici, c'est l'item string, qu'est-ce qu'il veut là? Qu'est-ce qui erreur? Identifier not found. Alors oui, c'est parce que j'ai item to string et là string to item. Parce que j'ai modifié un petit peu les noms de certaines choses, alors il est possible que des fois j'ai ce type de souci. Alors, item to string. Ah. Alors je crois savoir pourquoi. Non, alors attends. Pourquoi il ne le voit pas? Ah voilà, parce que j'ai un T en trop. Alors, qu'est-ce que... Ouais, oui, évidemment, là, c'est stupide. Ok, c'est bon. Donc, en gros, il récupère le nombre d'éléments dans la base de données, il le met dans la variable count. Bon, là, il a besoin d'une variable intermédiaire, donc il va faire une boucle depuis 0 jusqu'à la taille de... Ah bah attends, est-ce que... Ah, attends, peut-être que là, ça va marcher... Non, il veut pas. Je sais pas pourquoi il veut pas. Ça marchait moi quand je le faisais. Bon, non. Là, apparemment, il avait l'air d'accepter ces comptes-là, mais je vais pas. Je vais les changer. Voilà. Donc, en gros, il va faire une boucle. Il va passer tous les éléments de la base de données, tous, un par un, du premier jusqu'au dernier. Donc, le dernier, c'est à count -1 parce que je répète parce que ça peut être perturbant. Le premier élément de la base de données, il est index 1. Et le dernier est index count. Par contre, quand je vais le faire défiler, je vais partir de 0, donc je suis obligé de faire -1. Alors là, il va récupérer l'objet d'index i, il va le mettre dans new item, c'est la variable. La ligne de code là détermine la taille de l'item en chaîne de caractères. Hein. Donc, et il rajoute 2, c'est pour le dièse 10 et dièse 13, c'est retour chariot. Il met la valeur dans la variable LG et il augmente, il ajoute à la variable size qui est à 0 pour la première boucle, la valeur LG. Et puis il fait ça à chaque fois. Donc à chaque fois, il rajoute LG, le nouveau LG, qui peut être le même ou différent, dans size. Alors après, il va créer une chaîne de caractères de la taille de la taille size et ainsi de suite. Et puis il va refaire, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Mais en gros, il le fait, et il le fait bien. Encore une fois, là, ça joue avec des pointeurs, et déjà, je donne le sentiment de ne pas maîtriser le reste. Alors là, les pointeurs, moi, je sais moi-même que je ne vais pas m'amuser à vous expliquer, parce que je ne connais pas. Donc, je ne peux même pas faire semblant. Et puis, j'ai déjà essayé de m'y intéresser, et je n'y arrive pas. Ouais, non... C'est juste... là, c'est du cosmétique, là. Bon, alors, on va passer à une autre. Alors, là, on va passer à une autre fonction. Item size. Alors, ça, je vais d'abord déplacer ça. Ouais, non. Et je vais les replier, comme ça prendra moins de place, ça sera plus lisible. Et si je veux y avoir accès, c'est très facile. Alors, item size, c'est où? Attends, je vais faire une petite chose avant, juste pour l'aspect pratique. Je vais faire une erreur. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi.
item size, voilà. Parce que comme la fonction elle est assez brève, je vais tout de suite la placer là, et c'est pour me repérer plus facilement. Alors item size, résultat égale la longueur de... Alors, on passe comme argument à item size un élément de la base, un élément type de la base de données, et il va aller regarder la chaîne de caractères, il va transformer cet élément en une chaîne de caractères, et il va déterminer la longueur de cette chaîne de caractères. Voilà, bon. Je vais faire item string juste maintenant, là, c'est maintenant. Donc, on va aller chercher item string. Ok, alors là, je vais l'envoyer à la fin. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, c'est pour des raisons... Je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça pour naviguer dans le code. Mais vous pouvez trouver vos petits trucs comme ça. Alors, je vais avoir besoin de ça pour me rappeler. Alors là, on va transformer un objet en chaîne de caractères. Donc, comment on fait ça? On va prendre élément par élément de chaque du type custom BD type, et on va le transformer en chaîne de caractères. Donc, alors, encore une fois, il y a plusieurs manières de faire ça. Alors n, non. Alors nom, prénom. Je peux utiliser, je vous expliquerai pourquoi. Sexe. Alors attendez, non, je vais pas faire comme ça. Je vais d'abord récupérer les données sous leur CP. Et salle de point extended. Ok, donc là j'ai récupéré, j'ai créé des variables du même type que tout ce qu'il y a là-dedans, et je vais assigner le contenu de l'objet à chaque variable, l'élément qu'il y a dans l'objet. Alors là, on pourrait dire, ok, là c'est prénom, là c'est prénom. Oui, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'une variable. Ça n'a rien à voir. Si je mettais ça, ça serait pareil. C'est tout aussi juste. Enfin non, là ça ferait une faute, mais c'est pour des raisons pratiques que j'utilise le même nom, mais ça n'a rien à voir. Il se voit pas. Tout ce que lui voit, c'est la variable, l'élément n, et on lui assigne une partie de cet élément n. Voilà. Alors bon, je vais faire sexe égale hop, sexe. Ah oui, je vois qu'il y a une erreur. Je vais aller corriger cette erreur. C'est d'ailleurs bizarre qu'il me laisse faire. Bon, alors, j'ai récupéré chaque partie de chaque élément de custom BD item, DB, pas BD, DB item, et je l'ai mis dans une variable. Maintenant, il faut que je transforme chacune de ces variables en une chaîne de caractères, et après, il faut que je transforme, j'utilise toutes ces chaînes de caractères pour en faire une seule. Alors, je vais y aller tranquillement, et je sais pas comme ça que je ferai pour moi, mais pour expliquer. Alors st sexe, st cp, st sal, le point string. Alors évidemment, nom et prénom étant des chaînes de caractères, j'ai pas besoin de les transformer, elles sont déjà faites, et j'ai créé des variables string sexe, string cp, string sal, salaire. Donc en gros, c'est des valeurs, des chaînes de caractères. Alors
stsex égale. Alors, je vous ai dit que les booleans, c'était l'équivalent de 0 et 1. Et ben, je peux donc les transformer comme si c'était des integers. Integer to string. To st. Attends. Int to, voilà, c'est ça. Normalement, ça devrait marcher. Et donc, je lui dis, ok. Puisque, alors, les variables de type booléen, c'est un résultat vrai-faux. Mais pour l'ordinateur, c'est 0 et 1. Voilà, donc c'est pour ça que je peux très tranquillement convertir du booléen en chaîne de caractères par l'intermédiaire de la fonction integer, convertit les integers, les entiers, en chaîne de caractères. Alors le suivant, c'est CP. Bon, alors c'est pareil, hein, comme lui, c'est directement une chaîne de... Quoique, alors, j'ai pas en tête tous les... Est-ce qu'il y a des possibilités que les codes postaux n'aient pas 100% du temps que des nombres? On va partir du principe... C'est possible que ça soit ça. On va partir du principe qu'il n'y a que dans tous les codes postaux de France, il n'y a que des zéros, des chiffres de 0 à 9. Il n'y a pas de A ou B, voilà. J'ai un petit doute, alors je vous préviens tout de suite, ça ne marche pas s'il y a des fois une lettre. Dans ce cas-là, c'est considéré comme une chaîne de caractères, ça se traite comme une chaîne de caractères. Alors, CP. Et la dernière, stsal égale float to str sal. Voilà. Donc là, c'est je convertis un nombre décimal vers une chaîne de caractères. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que un nombre décimal n'a pas forcément de décimale. Pour l'ordinateur, c'est très important. C'est-à-dire que... attendez. Hop. T... V... Extended... Alors, pour nous, T égale 1 est égal à V égale 1.0. Pour nous, c'est pareil. Pour l'ordinateur, c'est très différent. Parce que ça lui indique que c'est une valeur décimale. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, alors attends, item to string, oui, c'est vrai. C'est quoi sexe? Oh. Ah bah tiens, il veut pas. Ah, il veut pas. Ah ok, alors attends. Ah, j'ai une idée. Je suis où? Alors, je vais faire... Voilà. En gros, je lui ai dit, regarde, ça, c'est un entier. Parce qu'en gros, il voulait pas trop, ça lui plaisait pas. Mais je lui ai dit, encore une fois, comme on peut considérer que c'est un nombre entier, une variable booléenne, je lui ai dit, ok, je l'ai transformé officiellement en entier. Enfin, de manière cosmétique. Voilà. Donc, en gros, pour une chaîne décimale, c'est tout aussi valable. 1 égale 1. Il n'y a pas besoin de mettre 0.0. Mais il faut bien faire la distinction là. C'est pas parce qu'un nombre n'a pas la virgule et puis des chiffres à la virgule que ça devient un entier dans l'ordinateur. C'est en fonction du type de variable. Si au départ la variable elle est entier, ça sera systématiquement un entier, quoi qu'il arrive. Donc si vous mettez une virgule, il n'acceptera pas. Si je mets virgule 0, là, il ne voudra pas. Il ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une virgule. Même si 1.0 est égal à 1. Pour lui, il s'en fout. Il y a une virgule. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous utilisez des constantes décimales, mais qui ne sont pas à virgule, mettez 0.0. Comme ça lui dira que c'est une constante non décimale. Enfin, non décimale, voilà, pardon. Donc, alors, j'ai transformé
maintenant, chaque élément de tcustom BD-type, DB-type, en chaîne de caractères. Maintenant, il faut que j'en fasse une chaîne de caractères. Eh ben, c'est pas compliqué, je vous en ai déjà parlé. Alors, result égale, on va commencer par nom, plus, c'est là où ma constante est importante, je récupère le caractère tabulation, je le mets là, donc prénom. Ce qui fait que dans ma chaîne de caractères, il va y avoir nom, l'élément séparateur, c'est ST-tab, donc la tabulation, prénom, et maintenant je vais systématiquement le faire. Alors, tab, alors après, peu importe l'ordre, dans la mesure où vous utilisez le même pour le récupérer, hein, c'est important. Donc, tant qu'à faire, autant mettre dans l'ordre le plus logique, celui que vous avez utilisé. Voilà. Donc maintenant, l'élément là, l'élément typique de la base de données, on l'a transformé en une chaîne de caractères. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour la fonction suivante, on va faire exactement l'inverse. On va partir de cette chaîne de caractères, enfin de la chaîne de caractères, c'est un équivalent, et puis on va refaire le cheminement inverse. Alors, comment je fais C'est là où l'important, ma fonction copy-del est important. Alors, il faut juste que je me rappelle. Alors, on va partir du... On va faire les mêmes. On va déjà commencer par ça. Alors, on va prendre... Est-ce que je ne devrais pas changer le nom de cette variable-là? Alors, je vais mettre source. Oui. Ok, bon. Alors... ST. Alors, je vais assigner à ST la chaîne de caractères source. Maintenant, je vais faire copy del. Alors, attends, comment je fais? Je ne l'ai pas utilisé, oh, merde. Alors, ST, virgule, CST tab. Et on va lui donner le nom. Non. Donc, en gros, la fonction va rechercher la chaîne de caractères là qui est composée que d'un seul caractère, la tabulation, mais que ce soit 1 ou 10 ou 20 ou 100, ça n'a pas le principe est le même. Donc il va chercher le premier élément, le premier caractère là, la première occurrence de cette chaîne de caractères, c'est-à-dire le premier caractère tab dans la chaîne de caractères. Quand il va le trouver, il va couper la chaîne ST en deux. Il va me sortir la première, c'est-à-dire ce qui est avant le caractère, et il va récupérer le reste là-dedans. Donc en gros, comme tout à l'heure j'avais enregistré le nom, j'ai mis un élément tab, et ben pareil, là ça fait exactement la même chose. Et donc après cette opération-là, ST correspondra à ça. Alors, on va faire ST, je vais récupérer ça puisqu'on va les transformer en... Alors, normalement, je pourrais très bien les mettre sous la même déclaration de type, mais c'est pour des raisons pratiques. C'est plus visuel de faire comme ça. Alors, il y a une petite différence pour le dernier, puisque lui, il n'a pas de caractère tab à la fin. Le dernier,
ça sera ST tout simplement, puisque c'est ce qui reste de la truc. S'il n'y a pas d'erreur, alors là, j'ai pas mis de gestion d'erreur parce que normalement, moi, je fais pas d'erreur à ce niveau-là. Ou alors c'est quand je manipule à la main les fichiers, mais c'est très facile à corriger après. Vous pouvez très bien mettre try, except, finally. Voilà, bon. Moi, je n'en vois pas l'utilité. Normalement, c'est pas sujet à erreur. Sauf si ça a été manipulé à la main et tout ça, donc je suis pas responsable. Responsable mais pas coupable. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder de quoi je vais parler maintenant. Alors, je vais déplacer les deux fonctions-là, mais sachez que normalement, quand ça sera fini, je les replacerai à la fin, parce que ça, c'est des trucs qu'il faudra modifier quand on va vouloir faire une autre base de données. Mais là, c'est pour des raisons pratiques, hein, c'est plus facile. Je vais les mettre tout au début, comme ça je les retrouverai très facilement avant même Create et compagnie. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas... Hein, vous comprenez bien que en fonction du type d'objet, on va avoir une transformation, une conversion en chaîne de caractères qui va être différente. Alors j'aime bien ça, c'est juste du visuel. Hein. Le compilateur, il s'en fout, lui, il voit pas ça. Alors, donc la suite, ça va être... Donc, toutes ces petites fonctions là, ça et ça, je vais les faire. Alors, la première, c'est set ascendant. Alors, est-ce que je l'ai créé? Et il est là. Cette sorte. Ok. Alors, set ascendant. Bon, je vais faire un copier-coller. Hein. Juste, il faudra juste que je modifie quelque chose parce que je vous ai dit que je l'appelais f up down, mais pour des raisons de compréhension, je l'ai changé. Alors là, je ne comprends pas bien, parce qu'en gros, ça me dit si la valeur f ascendante est différente de BL. Pourquoi BL? Ok, donc il faut que je modifie. Il y a une petite erreur, parce que j'ai dû modifier tout à l'heure, ou la dernière fois. Je crois que je vais mettre value aussi là. Donc, si le f ascendante, c'est la valeur, la variable ascendant est différente de value, eh ben on rentre dans la boucle. Et oui, elle est différente de value, on rentre dans la boucle, donc on trie, et puis on assigne à f ascendante la valeur. Voilà. Mais par contre, je ne comprends pas parce que si c'était à false et que la true, ben, ça fait trier quand même. Donc honnêtement, là, je ne suis pas convaincu de de ça. Mais ce n'est pas grave, ça change rien. Que ça soit trié ou pas, honnêtement. Mais sachez-le, j'ai un doute sur... a priori, ça devrait être plutôt... Ah non. Je pense que ce serait plutôt ça. C'est-à-dire qu'on assigne à ascendant la nouvelle valeur, et si la valeur elle est à true, donc on va, même à la limite, je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin de ça. Je ne sais pas si vous entendez la tondeuse à gazon. Je ne suis pas sûr que vous l'entendiez. Bon. Alors, donc, on assigne la nouvelle valeur à la variable f ascendant, et si f ascendant est... Ah non, je suis con, autant. Mais non, je suis bête parce que c'est pas. Je lui demande pas de trier la liste. Je lui demande de la trier dans un sens particulier. Alors. Par contre, là, non. Non.
Donc, alors, si la valeur est différente, on trie, mais je crois qu'il faut le mettre dans le sens là. Voilà. Oui, c'est pour après que ce que je disais était valable. Donc, on va y passer. Donc, maintenant, on va faire set sorted. Ok, bon, alors, par contre, j'avais oublié de faire ça. Ah, bon sang. Alors, donc, ah bah voilà, c'est ce que... alors, si la valeur de f... Alors, ça veut dire trier. Hein. Si la valeur de trier est différente, alors... D'ailleurs, c'est là où je pense qu'il faut... On attribue à f sortie de la valeur. Et si f sortie égale à vrai, alors trier. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, on va déplacer cela. Alors, la suite. Alors, on va chercher get count, voilà ça, et get item, set item. Voilà, donc ça tombe bien, c'est les 3 que je voulais faire. Donc get count, c'est pour récupérer la valeur de le nombre d'éléments qu'il y a dans la base de données. Et c'est pas compliqué dans la liste qui recueille tous les éléments. Il y a une fonction count, voilà, tout simplement. Le résultat, c'est le nombre qu'il y a dans flist, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, la suite, c'est get item. Alors, get item. Alors là, j'ai un truc que j'ai oublié. Il faut créer un pointeur. Oui, je sais, j'ai dit que... Alors, quand je vous dis que c'était un truc à partir d'astéroïdes, c'est... J'exagère pas. Voilà. Donc, en gros, c'est une valeur, un type pointeur. Je ne sais pas comment il marche. Je vous expliquerai pas, je ne sais pas comment ça marche. Mais comme j'en ai besoin, je les utilise. Voilà. Donc, alors... Et là, pour éviter de faire des fautes de frappe, je vais littéralement copier-coller et je vais modifier juste le type de pointeur. Voilà. En gros, ça pointe sur l'objet, l'élément au rang à l'index index. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est à peu près tout ce que je sais. Je suis même pas sûr que ça soit correct. Donc et donc le pendant, hein, puisque c'est cet item. Get item, c'était à partir de l'index, il obtenait l'élément de la base de données. Ben là, c'est à partir de l'élément de la base de données qui l'obtient je suis pas convaincu de la chose. Là, je comprends pas bien la différence. Ah si, oui. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est pas une variable là qui est modifiable. Enfin bon. En gros, c'est à partir de
de l'élément là, on lui attribue une valeur. On copie l'élément là dans la valeur. Voilà. Bon, m'en demandez pas plus, c'est déjà plus que ce que je ne sais faire. Alors la suite, c'est assigne. Assigne. Ok. Alors, assigne, oui. Bon, je vais encore faire du copier-coller. Voilà ce que je copie. Donc, ici, il faut que je change. Normalement, je fais en sorte que je n'ai qu'à faire à chercher remplacer astéroïde par le nom du nouvel élément. C'est pour ça que j'ai mis un nom générique. Voilà. Donc, normalement, en faisant, si j'avais fait une recherche, remplacer tout ce qui était astéroïde par custom BD, ça devrait marcher. Bon, là, c'est... Alors, le code, qu'est-ce qu'il dit? Si la source, c'est-à-dire l'argument qu'on transmet à la fonction ou à la procédure, si c'est un élément, un objet de type persistant, en gros, si c'est le même type que la liste qu'on a, on peut effacer la liste en cours et on transfère tous les éléments de la source dans l'objet ici. Ça, c'est une source extérieure, c'est à une autre liste. Par exemple, si dans mon programme, j'ai une liste en cours et j'en charge une autre, je vais transférer tous les éléments d'une liste à l'autre. Mais en effaçant la première liste au préalable. C'est-à-dire que je ne les additionne pas, c'est la deuxième source, la deuxième liste devient la première, remplace la première. Et puis sinon, là, il dit tu récupères les aptitudes voilà. En gros, est-ce que c'est une liste sur laquelle on travaille ou une autre? Si c'est la liste, si c'est le type de l'élément est du même type que la liste sur laquelle on travaille, tu effectues ça. Sinon, tu effectues le travail normal qu'il y a dans ces cas-là, donc il ne fera rien. Alors, j'ai un doute, je ne suis pas sûr d'avoir prévu cette... Ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc, il faut que je crée la fonction là. Alors, où elle est? Ah, où elle est? Bon, il faut que je la cherche une petite seconde. Bon, alors, j'ai le bout de code. Où est-ce que je le case? Une petite seconde, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que je vais public? Bon, je mets en public. De toute façon, ça n'a pas une grande importance. D'ailleurs, il n'est pas impossible que je modifie ça, que je remette un peu d'ordre alphabétique et tout ça. Donc, on va ajouter une... Ok, là. Ah oui. Alors, est-ce qu'il me l'a ajouté? Non, c'est bizarre. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Pour ça, c'est pénible, j'arrive pas à lire. Voilà, ok. Alors, où est-ce qu'il y a l'erreur? Là, c'est quoi? Erreur forward. Je suis pas sûr de comprendre. Est-ce qu'il veut pas du virtual? Non. Pourquoi il veut pas? Attends. Alors ça, je sais pas. Faudrait que je réfléchisse. Je comprends pas pourquoi il veut pas. Est-ce que c'est ça? Il veut pas. Merde. Alors là.
qu'est-ce que ça signifie? Alors, bah oui, il me dit que... Alors là, j'ai un petit problème. Bon, je vais mettre en pause ce problème. Il faudra que j'y réfléchisse. Pour l'instant, il est neutralisé. Sauf que cette fonction-là ne fait absolument rien. Je sais pas, il faudrait que j'essaye. Là, comme je ne le teste pas pour le moment, assigne. Voilà, c'est juste je viens de penser à une chose là, donc c'est pour me le dire pour plus tard. Alors, qu'est-ce que je voulais essayer? Donc, add. Avant de passer à la suite, je vais essayer quelque chose. Voilà, en gros, j'ai compris le problème. Je n'avais pas déclaré la fonction. Donc normalement, et ben voilà, ça marche. Donc je reviens, je reviens sur ça. Alors encore une fois, je vais faire un copier-coller. Donc pour assigner une liste à une autre liste, bah attends, hop, ici. On fait une boucle, on regarde chaque élément du premier au dernier et on les ajoute à la liste qui a été vidée juste avant, mais ça c'est un détail. Alors pred, c'est l'équivalent de list count -1, c'est un équivalent. Alors des fois, je sais pas s'il y en a un qui est plus rapide que l'autre, mais des fois je fais un, des fois je fais l'autre, il n'y a pas de j'ai pas de religion là-dessus. Alors, le suivant c'est add. Add, ici. Après add, clear, delete, ok. Ce sera les dernières que je fais sur cet épisode-là. Alors, clear. Non, add, je vais dire oui. Alors, normalement. Normalement, ça devrait marcher. En gros, c'est le résultat. Je sais pas pourquoi il y a un résultat, là, d'ailleurs. Non, c'est... Ah, bah j'ai mis en procédure, j'ai pas mis en fonction. Je vais changer. Fonction... add. Bon, alors... Donc le résultat, c'est le compte de... le nombre d'éléments qu'il y a dans la base de données et on ajoute l'élément qu'on veut ajouter à l'emplacement du compte. Voilà. Alors, ah oui. Dans la mesure où c'est devenu une fonction, il lui faut un résultat. C'est bon? Non. Alors, add list. Ah, est-ce que c'est pas plutôt flist? Alors, attends. Erreur incompatible type for. Alors, est-ce que... Non, alors... Ah.
Bon, alors. Bon, alors il faudra que je refasse. Je sais pas pourquoi. Alors attendez. Je sais pas pourquoi c'est différent de ce que je fais d'habitude. De ce que je faisais d'habitude. Hum. Alors attends, je. Non, ça a l'air d'être. Oh, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Non, ça a l'air d'être ça. Alors, faut voir qu'est-ce que tu me dis là. Ok, t'es pas d'accord. Pourquoi nous. Ah, ok. Alors. Il me dit qu'il n'y a pas de valeur par défaut. Alors, peut-être qu'en faisant ça. Là, qu'est-ce qu'il veut? Syntaxe erreur. Ok, bon, alors, donc ça doit être bon. Il n'y a pas de. Voilà, c'est bon. En gros, là, le. Je sais pas pourquoi. Non, c'est TMP. Normalement, quand on fait liste et le crochet, ça doit donner un élément, mais il dit qu'il n'y a pas de valeur par défaut. Alors peut-être qu'il y a un truc à mettre. Est-ce que c'est item? Ah, ok, ça y est. Item, item, item. Voilà, c'est ça. Alors, on retourne. Normalement, cette fois, j'en ai plus besoin. Puisque c'est la valeur par défaut. Voilà, ok, donc, bon. Là, ça vous permet de voir comment on corrige certaines erreurs. Bon, je passe à la suite. On va faire un clear. Clear, bon, c'est pour effacer tous les éléments. Alors, clear, comment on fait? C'est un peu plus compliqué qu'éventuellement on pourrait l'imaginer. Encore une fois, je fais un copier-coller. Ah. Alors, dispose, là, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça va pas marcher. P-Custom BD, là, qu'est-ce que c'est? P-Custom. Il faut que je mette une pause et que je cherche. Bon, je crois que j'ai trouvé. C'est juste un problème d'orthographe. Enfin, de. C'est ça. Normalement. Voilà. Donc, je transforme l'élément là en cette catégorie-là. Alors, dispose, je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être certainement pour effacer la mémoire, pour vider la mémoire, l'emplacement mémoire de cet objet-là. Ça doit être. Donc, ça, je ne la connais pas. D'ailleurs, normalement, chercher les déclarations de dispose. Je ne sais pas. Honnêtement. Encore une fois, ça, c'est du code que j'ai dû récupérer. Où je me suis fortement inspiré d'un truc que j'ai trouvé sur Internet. Et je l'ai adapté. Bon. En tout cas, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt toute la liste dans une boucle. Et à chaque élément, il supprime l'emplacement mémoire. Et bon, après, il clear aussi la liste de l'objet. Voilà. Bon, je ne peux pas vous expliquer comment ça marche, mais normalement, ça marche. Bon, alors, après, vous appréciez ou pas que je vous dise ça marche sans vous expliquer, mais je ne peux pas vous expliquer ce que je ne connais pas, ce que je ne sais pas. Alors, la suite, c'est delete.
Alors, delete, delete, delete. Là, il va y avoir le même problème que précédemment, un problème d'orthographe, parce que je me suis trompé quand j'ai changé le... Oui, oui, il y a un truc qu'il faut que je modifie. Sinon, ça va me poser des problèmes plus tard. Normalement, c'est bon, c'est corrigé. Alors, delete, delete, delete. Alors, on va faire la même. Il fait la même chose, sauf que au lieu de le faire pour toute pour toute la base de données, il le fait que pour un élément. D'ailleurs, on pourrait très bien envoyer le renvoyer ici. Au lieu de mettre dispose ça, on pourrait très bien faire en sorte qu'en boucle, il aille dans la fonction delete, ça fait la même chose. Sauf qu'il efface qu'un élément, de les effacer tous, et il efface celui qui est numéroté. Donc le dernier que je vais faire pour aujourd'hui, je pense, c'est exchange. Exchange, c'est quand des éléments vont bouger de place. Est-ce que je l'ai récupéré? Non, je ne l'ai pas récupéré. Exchange, exchange, exchange. Alors, échange, échange, échange. Bon, alors là, c'est encore plus simple. Ok, bon, alors, il appelle la propriété échange de la liste de base, hein, la T-list, qui est mon instrument de stockage, et il va faire son boulot, et on n'a même pas besoin d'intervenir, c'est très simple. C'est l'avantage du langage avec un héritage, c'est-à-dire que ce qui est déjà fait, on n'a plus à le faire. Bon, je crois que je vais arrêter là, parce que ça fait 1h10, 12. On a pas mal avancé, il reste encore 2-3 bricoles à faire, des grosses bricoles. Si c'est des bricoles, c'est des grosses bricoles. Notamment le tri. Mais autrement, ça va aller assez vite. Bon, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'on se retrouve la prochaine fois. Merci, au revoir.